Vous savez qu'on se décarcasse, hein. Enfin, que les rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion se décarcassent pour vous trouver les plus beaux thèmes possibles du 4 à la suite. Les voici, ceux de ce soir. On va jouer d'abord avec les pantalons. Les mots commençant par C en gastronomie. Ça, c'est pour les gourmands. Russie et URSS au cinéma. Je sais qu'il y a des cinéphiles parmi vous. Et, bien sûr, si rien ne vous dit dans tout cela, malgré nos efforts, eh bien, il y a le thème mystère. Romain, tranquillement, c'est vous qui choisissez en premier. Je pense que je vais prendre les mots commençant par C en gastronomie. C'est parti. Venez, Romain. Gourmand, voire cuisinier alors? Oui. Ou les deux? Les deux. Il y a des adolescences plus confortables, plus sympas, plus heureuses que d'autres. La vôtre, vous l'avez passée à La Réunion. Oui. Super. Super. Ça doit être quelque chose quand même. Oui, oui, parce que du coup, la Réunion jouit d'un littoral qui est vraiment sympa, malgré ce qu'on peut dire sur tous les requins. Ah oui, faut vraiment ignorer. Vous parlez des accidents dont on a parlé ces dernières années. C'est absolument magnifique. Et puis alors, il y a possibilité de se balader au volcan, enfin se balader, de faire des marches au volcan, et puis également d'allier ça avec d'autres randonnées, notamment sur le Piton des Neiges, qui est le point culminant de cette île. Romain, premier qualifié, rapidement qualifié, et a choisi ce thème, donc mots commençant par C en gastronomie. Romain, prêt? Oui. Donc c'est toujours un C, hein. Top. Quelle saucisse de porc fréquemment consommée lors des barbecues doit son nom à l'italien signifiant quel ragoût de lièvre, de lapin ou d'autres gibiers? Quelle grosse saucisse de porc, également appelée saucisson à cuire et truffée ou pistachée lorsqu'elle est dite de Lyon? Cervelas. Quelle spécialité sicilienne consistant en un plat d'aubergines frites à l'huile d'olive accompagné de céleri, de tomates et d'oignons et servie froide? Sicilienne. Spécialité sicilienne. Aubergines frites. Je sais pas. Quel est le plat traditionnel du Maghreb à base de semoule de blé dur? Et quel hors d'œuvre de la cuisine italienne fait de fines lamelles de viande de bœuf crue? Carpaccio. Porte un nom. Quel gâteau américain au fromage blanc porte Cheesecake. un nom? Quelle soupe de poisson dont le nom commence par un C? Et pour les Bretons, ce que la bouillabaisse est aux méridionaux. À Cotriade. Oh, il l'avait en plus. Ça veut dire, Romain, que si vous... Eh oui, oui. Mais en même temps, c'est une bonne stratégie de chercher le 4e point gagnant. Ouais. Mais une petite seconde de plus, et vous l'aviez, cette spécialité sicilienne consistant à un plat d'aubergines frites à l'huile d'olive, ça a l'air très léger, accompagné de céleri, de tomates et d'oignons qui est servi froide, c'est la caponata. C'était ça. Ah, vous connaissiez en plus. Ouais. Caponata. Romain, bravo pour ces 3 points. Un grand merci. Merci. Très bon choix de thème de Romain, qui a frôlé le 4 à la suite, par 2 fois. Et maintenant, c'est à Joséphine de choisir. Joséphine, soit les pantalons, la Russie et l'URSS au cinéma, ou le thème mystère. Les pantalons. C'est parti. Samuel. Les pantalons. J'évoquais tout à l'heure en présentant les thèmes le fait qu'il y avait des cinéphiles parmi nous, dont vous. Oui, mais la Russie... Non. Pas trop. Quel type de cinéma alors? Moi, j'aime bien les films policiers, donc avec Morgan Freeman. Ah, je sais que c'est votre acteur fétiche. J'aime beaucoup. C'est vrai que là, pour le coup, Russie et URSS au cinéma, il y a peu de chances qu'on croise C'est un peu ciblé. Morgan Freeman. Joséphine, les pantalons. Oui. On y va? Allons-y. Top. Quel pantalon, devant son nom, la ville de Gênes, était uniquement fabriqué à l'origine en grosse toile bleue? jean. Comment appelle-t-on le pantalon de la tenue de combat des militaires? Non, je passe. Quel est le pantalon long, serré à partir du genou et utilisé pour monter à cheval, doit son nom à une ville de l'Inde? Jodhpur. Autrefois, quel synonyme de trousse désignait les chausses bouffantes des pages? Chausse. Non, je passe. Quel est le terme tiré de l'anglais signifiant sac désigne un pantalon surtaillé et multipoche? Un baggy. Quel nom porte le pantalon de sport dont les jambes vont en se rétrécissant en se terminant par un sous-pied? Un fuseau. Par quel anglicisme désigne-t-on un pantalon large et court serré au-dessus du genou? Sarouel. Pas de regret, Un c'était Bermuda. pas le sarouel, pas de regret. C'est le knickerbocker. knicker. Ou knickers tout simplement. Et 2 points pour Joséphine. 4 bonnes réponses. Oui, merci. Ça, c'est beau. Fuseau, baggy, Jodhpur, il fallait le trouver. Et le jean, bien sûr. Alors, ce synonyme de trousse qui désignait les chausses bouffantes des pages, c'était les Grecs. Ah non, Je comporte moins aujourd'hui, hein, Oui. beaucoup moins les Grecs. Et alors, vous l'avez, mais c'est pas revenu. Comment appelle-t-on le pantalon
de la tenue de combat des militaires. Les militaires portent Un treillis. un treillis, exactement. Je sais que vous l'aviez. Joséphine, merci et bravo pour ces 2 points. Dites-moi, Romain, il me semble que vous êtes qualifié pour le face-à-face. Parfait. Je vous dis à tout de suite. Mais face à qui? Eh bien, tout va dépendre du score de Daniel, qui va choisir maintenant Daniel entre Russie et URSS au cinéma, que tout le monde vous a soigneusement laissé, vous avez vu? Ouais, mais oui, Hein? c'est bien, bien. Et le thème mystère. Ça aurait été la Russie et l'URSS en géographie, là, je sautais Ouais. dessus, là, il n'y a pas de souci. Mais au cinéma, alors, ben allez, le mystère. Le mystère? Ah oui. Venez, Daniel. Daniel, Oui. le hasard, c'est incroyable. Quel hasard. Passionné de cyclisme. Oui, Oui, de vélo. oui. Mère et fille célèbres. Rien à voir. Ah, c'est malin. Ah, c'est très drôle. J'y ai cru. J'y ai cru un petit peu. Oh. J'aime bien la faire de temps en Ah temps, ouais. je suis désolé. Mère et quoi? Mère et fille célèbres. Ah, mais mère, c'est même pas la géographie. Non. Bah, parce que c'est l'un de vos points forts, je sais. La géographie. géo, j'aime bien, oui. Mère et fille célèbres. Mais là, on est vraiment sur un thème de culture générale. Et à mon avis, dans chaque question, il y a un mot important. C'est à vous, Daniel, de le trouver. Ça va bien se passer, vous allez voir. 2 bonnes réponses d'affilée. Vous êtes toujours dans la course. Allez. Donc, pour ces mères et filles Oui, célèbres. oui. On y va? Allez. Top. Quelle interprète de la chanson Ouragan est la fille de Grâce de Monaco? Stéphanie de Monaco. Quelle actrice et chanteuse ayant tourné en 2012 dans Un enfant de toi, avant-dernier film de son père, est la fille de Jane Birkin? Loulou Hayon. En 2016, quelle actrice, fille d'une chanteuse et actrice française, incarne Isadora Duncan dans La Danseuse? Ah, j'ai pas bien entendu la question. Actrice, fille d'une chanteuse et actrice française. Fille d'une chanteuse, incarne Isadora Duncan dans La Danseuse. Birkin? Non. Quelle chanteuse qui fut également chroniqueuse dans l'émission télévisée Le Grand Journal jusqu'en 2012 est la fille de Didi Bridgewater? Non, je sais pas. Quelle actrice ayant débuté au cinéma en 2003 dans Les Corps impatients est la fille de Nathalie Baye? Ah ben oui. Oh là là, on n'a parlé que d'elle, là, malheureusement. Vous la connaissez, c'est Laura Eh oui, Smet. Smet, bien sûr. Les 2 points, Eh vous ben, les voyez avez, bien. Daniel. Ça va. Toujours dans la course. Toujours vivant. Lou de Wallon, vous l'aviez. Et puis Stéphanie de Monaco. Ah, je vous aurais bien chanté Ouragan, mais on va manquer de temps. La chanteuse qui est la fille de Didi Bridgewater, c'est China Moses. Jamais entendu. Ouais, qui chante Je ne sais pas. merveilleusement bien, du jazz comme sa maman, et qui fait de la télévision aussi. Et alors, vous la connaissez, mais Oui. il n'est pas facile de la retrouver avec cette question, parce que donc c'est une actrice, fille d'une chanteuse et actrice Oui. française, qui incarne Isadora Duncan dans La Danseuse. C'est Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis. Ah oui, de Johnny Depp. Et de Johnny Depp. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ah, Daniel, c'était trop dur pour moi. oui, mais l'aventure se poursuit, Oui, Daniel. oui, oui. Merci. Alors moi, je me J'aurais demandais dû qui allait prendre vous affronter, celui-là. ben, je ne sais toujours pas. Je faisais 2. Alors les scores de Daniel et de Joséphine retombent à 0. Ils sont bavards tous les deux, c'est trop mignon. Ils discutent. Joséphine, Daniel, le premier, la première qui arrive à 2 points se qualifie. Regardez. Que suis-je? Je, se jouant souvent en 2 équipes de 2, j'utilise 32 cartes, pouvant être... La Joséphine. belote. La belote est la bonne réponse. Un point pour Joséphine. Daniel, Joséphine, regarde. Que suis-je? Type de graine, pouvant renfermer des substances toxiques ou être comestible. Je suis inséré près de l'axe de certains fruits. Graines contenues dans l'orange ou la pastèque, Joséphine. Les pépins. Le pépin, les pépins, c'est la bonne réponse, oui. Ah, Daniel, dommage. Je suis dans le pépin. Dans le pépin J'y suis. ou dans le pétrin? Pétrin, les deux. Daniel, un grand merci Merci à vous. d'avoir joué avec nous. Daniel, on a un cadeau pour vous. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Xel.fr. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie, découvrez les sagesses Toltec et les mandalas, et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies. À vous de jouer maintenant pour gagner toujours soit une voiture familiale, soit 20 000 euros. J'ai une nouvelle question pour vous et là, il faut être calé en géographie. Hein. Si je passe mes vacances en Camargue, je suis dans le nord-ouest de la France, dans le sud-est de la France. Ah ah,
Je vous avais dit que c'était pas facile. 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? Nous aurons forcément ou un nouveau champion ou une nouvelle championne. Daniel lève la main. Non, Daniel, ça n'est plus possible. Soit Romain, soit Joséphine. Réponse dans quelques secondes sur France 3.